Allez, c'est la première! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tracker. Je vous amène pour un 48 heures sur le domaine de la clay, un domaine que j'affectionne particulièrement. Je vais vous présenter ma façon de l'aborder, ma façon de commencer la pêche, ma façon de construire un coup et surtout d'attraper des poissons. Bon, ça démarre pas trop mal, on a fait un poisson au bout d'une demi-heure. Je vais vite la relâcher parce que bon, c'est pas le poisson que je suis venu chercher, il y a beaucoup plus grosse, mais elle est belle quand même, hein. Allez, merci, je vais vite la relâcher, continue à s'installer. On a un temps qui est très capricieux, il pleut, voilà. Donc, je sais pas ce que ça donnera pour le reste de la session, mais en tout cas, let's go. Ouais, merde. Je suis vraiment heureux de vous accueillir sur le plan d'eau de la Clette. C'est un plan d'eau que j'affectionne particulièrement. C'est un plan d'eau qui est au cœur de la Saône-et-Loire, qui est dans une belle campagne, qui a un côté urbain et un côté vraiment, on va dire, ombragé. J'ai découvert ce plan d'eau il y a 6 ans, quand Sylvain l'a repris en gérance. Et j'en suis tombé amoureux parce que j'adore la pêche du bord. Et ce plan d'eau, il s'y prête à merveille pour faire de la compétition. D'ailleurs, cette année, il y aura les D1 dessus. Il y a beaucoup d'enduro qui s'y pratiquent dessus. On a tous des endroits où on aime venir régulièrement, où on aime venir se ressourcer, où on se sent plus connecté. La Clette, c'est ça. C'est un endroit qui me permet, quand j'ai eu des périodes un peu difficiles, ou des temps de pêche plus espacés, ou des compétitions qui ne sont pas super bien passées, j'ai besoin de tester, j'ai besoin de me remettre en confiance. Je viens ici. Le poisson n'est pas toujours facile à attraper, mais il y a une belle densité. Et surtout, pour moi, ce lac, il me permet de me réconforter avec mes stratégies. Dès que je remets quelque chose en place et qu'il fonctionne, et on reprend du level. Et je trouve que c'est cette connexion un peu particulière que je viens chercher. Et c'est pour ça que je vous ai amené ici pour cette vidéo, pour vous partager ces bons moments. Elle y va. Allez. Allez, super. Elles ont senti que je leur prépare à manger.
Allez, deuxième poisson, on continue à gratter des poissons. La stratégie finalement de glacer le cou pour le moment sans rien construire fonctionne, c'est la deuxième touche. Et puis surtout, il y a une petite anecdote, c'est que quand j'ai replacé cette canne, la couleur du détecteur était violette. Je l'ai passé en vert, un quart d'heure après, run. Comme quoi, hein, le vert, c'est la couleur de l'espoir et ça déroule le vert. Hein. Allez, je vais la relâcher. Là, ce coup-ci, je vais commencer à préparer pour mettre en place la stratégie pour cette nuit. On va quand même les nourrir un peu. Et puis, let's go. Merci. Allez, en avant. Allez, 3 poignées. Allez, c'est parti. Je prépare ma nuit. Je suis en train de préparer mon coup. L'objectif, c'est de faire une tâche. Je suis à 90 mètres. Je vais faire une tâche, allez, assez précise. J'essaie de pas trop m'écarter pour pouvoir pêcher. Devant, derrière et surtout sur les côtés, sans qu'il y ait de la nourriture de partout. Si je garde cet axe, je vais pouvoir m'articuler tout autour et sans pêcher dessus. Je veux laisser manger les poissons gratuits sur ma zone, qu'elles puissent manger sans que je les dérange. Et moi je vais les cueillir gentiment tout autour. Et ça va me permettre de changer mes zones de pêche. Et quand un moment, sûrement elles préféreront manger devant, un moment derrière, un moment sur les côtés. Et tout, c'est que ça me laisse les piéger sans mettre de la nourriture partout. Parce que vu qu'elles ont tendance à tourner autour de la nourriture, si j'en mets partout, ben je pourrais plus tourner autour de ma tâche. C'est vraiment stratégique. Une tâche et je tourne autour. Et je ne mettrai pas de bouffe ailleurs, que sur cet axe là, que je pêcherai pas. Alors dans mon seau, c'est de la particule, donc chêne vie, maïs doux et un peu lait pour donner un petit peu l'effet nuageant, et un tout petit peu de dur, c'est-à-dire protéines avec de la bille de 10 et 3 poignées de bille de 15. La bille, je la mettrai au cobra. Je fais une tache de particules pour que le poisson mette longtemps à manger. Et vu que je pêche au glaçon, que je pêche à la tache, au moins j'aurai une grosse tache au milieu de particules et des toutes petites taches où il y aura mes èches, et ben à droite, à gauche, derrière, devant. Mais je vais fixer le poisson sur la particule. Allez. 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 Alors, ce qui est génial, c'est que tu vois, sur la stratégie, c'est une canne qui est complètement à côté de l'amorçage. Donc ça conforte, tu vois, dans l'idée d'amorcer une bonne zone pour faire tourner les poissons, un axe et de faire tourner les poissons autour. C'est l'action de la canne, comme le premier sillon et la compagne, c'est génial.
Presque, là, non mais oh. C'est beau ça. Ouais, elle est belle, elle est toute foncée. Elle a la tête un peu décochée et tout. Elle est trop belle. Yes. Je suis refait. Oh. Je vous présente une carpe beluga. Et elle est magnifique. C'est les poissons atypiques. Moi j'adore ça, les petites diversités. Elle a une bosse là, ici, sur sa tête. Ça lui fait une spécificité, celle-ci, et je l'ai jamais attrapée. Bon, j'ai pas pu attraper tous les poissons du lac, hein, mais je l'ai jamais vu sortir. Elle est magnifique, j'adore. Bon, en tout cas, on vient de mettre en place le coup. C'est un poisson que j'ai attrapé à côté du cou. Donc génial, pour moi la strat fonctionne encore. Enfin fonctionne, surtout démarre. Et c'est de bon augure pour le reste de la pêche. Mais on va replacer les cannes bien comme il faut, bien nickel. Et profiter de ce poisson. Parce qu'il faut savoir profiter du bon moment, du moment qui se présente. Moi j'ai un poisson comme ça dans les mains, ouais, je suis un enfant là. Là ça me met le smile, la banane, ça me donne envie de boire une bière. Et donc on va prendre le temps, tranquille d'en profiter, de la relâcher bien sûr, et remettre les cannes au propre. Allez, merci, merci mon beluga. Allez. Oh waouh! Là, c'est du tout droit. Oh, elle m'a surpris elle. Oh, je m'y attendais pas. Je regardais le calme. Je suis c'est beau. Voilà, franchement, c'est pile poil. C'est la même touche que tout à l'heure, vraiment à côté du cou. Magnifique. Je vais la mettre dedans. Allez. Voilà. Ouais. Ah là. Je viens de tester l'efficacité des manches flottants. Le fait d'avoir des manches qui flottent, bah, ils restent en surface. Quand on est aussi adroit que moi, c'est-à-dire qu'on tire très fort à l'arrière un manche en 2 morceaux. Bravo, belle perf, hein, bravo. Donc bon, le manche a flotté, le poisson est resté au fond, magnifique. Papier à musique, ou moi comme ça. Ah, ça aurait été, alors là, parce que là, tu te sens quand même malin. Je me voyais avec mon bout de manche. Allez là. Bon là par contre on change de discours parce que c'est après amorçage. Donc c'est la stratégie. C'est les poissons qui rentrent sur le coup. Les poissons qui tournent autour comme prévu. Donc là c'est vraiment ma canne à côté du cou qui déclenche des touches. Donc pour le moment, papier à musique. Et puis encore un super combat. Le temps est idéal, il pleut plus. Tout va bien. Allez, on continue. On va remettre les cannes. Moi, j'aimerais bien aller boire une bière quand même. Hein? Merci. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Elles sont chaudes. Allez, vas-y. C'est pas grave. Un petit doublet. Eh ben, ça va pas mal. Bon, elle va s'arrêter au bout d'un moment.
Là c'est le feu. Et oh, ma pile, arrête-toi un petit peu là. Là, elle y est. Allez, deux. Et de deux. Ouais, on les a eu. Comme quoi, hein, ce sont tous les calzaïous. Elle était dans l'eau, elle pouvait pas grimper sur la berge. Allez, go. Merci ma copain. À bientôt. Merci. Ouais. Aïe. Voilà. Elles sont baguées. Hein. Tu vois, c'est vraiment un beau passage à ce poisson. Des beaux cabarets bien massifs. Donc celle-ci c'est la première qui est partie. Elle est partie sur la gauche du coup. Et après on a eu la deuxième qui est partie en même temps, juste un peu derrière le coup. Donc sur la même approche. Ça paye. Tant mieux. Merci. Hein? Tu vas chercher mémé? Allez, va chercher mémé, on va attraper la mémé nous. Hein? Allez, go. Allez, on va la relâcher. Et en avant. Voilà. Regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est large. T'as vu? Ah, ça fait plaisir. Une de due. Allez. Voilà. Voilà, c'est beau ça. C'est bien large. Bon, on va dire enfin, ça y est. Enfin, un beau poisson, bien massif, vraiment dodu, très lourd. Elle a fait une touche incroyable. Parce que j'ai pris contact, elle était 10 mètres devant. Donc elle est revenue comme une balle. Incroyable. C'est une canne décalée du coup, sur une bille posée. Donc ça y est, ça rentre. Sur les appâts posés au fond. Donc super. La strat fonctionne. On continue à faire des touches et maintenant ça monte en poids. Donc parfait. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Et puis on continue. En avant, cette canne elle était vraiment là pour ça. Pour cibler les poissons qui tournaient autour un peu plus gros. Et ça a marché. Ça c'était popé encore. Oh là là. Premier matin, enfin du beau temps. On est arrivé hier après-midi sous la pluie, donc c'est toujours contraignant, il faut s'installer rapidement, il faut mettre se protéger surtout, donc c'est moins agréable. La stratégie de début, elle était simple, elle était d'essayer de gratter des poissons sur la zone, voir s'il y avait du poisson, essayer de trouver des distances, des axes, avec des èches flottantes, des wafters, tout à la glace. Ça a très très bien fonctionné. L'intérêt du glaçon, c'est que ça permet déjà de pouvoir gratter des poissons parce que ça fait des taches.
qui sont finalement autonomes, c'est de la canne à un poisson. Et surtout, une fois que tu mets ton coup en place, ça te permet de tourner autour de ton coup, toujours avec des tâches. Et c'est plus facile d'attirer un poisson sur une tâche que juste sur une petite hèche en single. Une fois que les premiers poissons étaient attrapés, et surtout pour préparer la nuit, là j'ai pu mettre en place ma stratégie, un amorçage à 90 mètres. Et sur cet amorçage, j'ai fait graviter mes cannes tout autour. Et là c'est pareil, il a fallu se régler pour trouver les distances. Elles étaient à combien de tours de canne je les prenais derrière, à côté, devant. Et finalement, tout s'est bien passé, les poissons ont répondu, on a fait une belle nuit. Et puis c'est un poste, on est sur le poste numéro 4, qui a une étendue d'eau qui est énorme, avec un poste qui est très large et qui permet de pêcher le cœur du lac, et qui donne envie de pêcher loin, puisque l'immensité d'eau devant toi fait que tu es attiré par cette distance. Et j'ai pris une option complètement différente, de pêcher vraiment court, parce que finalement 90 mètres c'est une distance très courte quand tu peux pêcher à 120-130 mètres facilement avec l'étendue d'eau qu'il y a devant. Mais la stratégie était de ne pas pousser les poissons et de les faire venir vers moi. Et je pars du principe que plus tu mets les fils loin, plus tu vas aller chercher loin, plus tu pousses les poissons. Donc j'ai préféré amorcer court et faire rentrer les poissons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, et pour le bonhomme, parce que vu que je pêche à la glace, c'est quand même contraignant de poser des glaces loin. Donc là, entre 90 et 100 mètres, c'est des distances qui sont hyper agréables à pêcher à la glace. Donc ça a aussi influencé mon choix. Allez, un nouveau poisson qui fait plaisir, parce qu'il y a eu un trou. Ça a laissé le temps de remettre en place la stratégie d'amorçage, de replacer les cannes bien autour. Et la séance n'était même pas finie, bing, la canne est partie. Donc super, bien décalé du coup, comme pas mal de poissons finalement. Donc la stratégie de faire tourner les poissons autour a fonctionné. Ça a réactivé, puis c'est les poissons qui, par curiosité, sont attirés. Puis un beau poisson bien atypique aussi, avec une belle rangée d'écailles. Merci. Ah, fait plaisir celle-ci. Fait un beau combat. C'est excellent. Allez, on continue. Je vais remettre les cannes et puis finir mon saut quand même. Il va falloir nourrir les copines. Hein. Allez. Je profite d'une accalmie pour faire un point sur le montage que j'utilise pour cette pêche au glaçon. Le glaçon, c'est une pêche particulière, c'est une tâche. Il faut que l'èche soit aspirée en même temps que l'intégralité de la tâche. Donc il faut un montage qui soit léger et une èche qui ait de la mobilité. Pour ce faire, j'utilise un montage ultra classique, très simple. C'est un montage nœud sans nœud.
sur un Fluorolink en 20 lips. C'est du 41 centièmes, du coup il est résistant, il me garde quand même de la souplesse et puis il est ultra discret. Concernant l'hameçon, j'utilise un Y-Gap en taille 6, ils équilibrent parfaitement mes éches. Ils sont très légers, ultra polyvalents, très piquants. Donc c'est parfait pour la pêche que je veux faire au glaçon. Et enfin, je réalise un cheveu en tresse rapportée avec la tresse tracker non gainée. Elle est très souple, elle permet à mon éche d'avoir de la mobilité et surtout à mon hameçon, lui, de ne pas avoir de mouvement et il y a juste mon éche qui bouge. Au final, ça me permet d'avoir une éche qui surplombe mon glaçon pour que quand le poisson arrive sur ma tâche, il aspire l'intégralité de ma tâche et que l'éche monte aussi vite que les particules. Donc l'hameçon, lui, il est droit, il est posé et du coup tout monte dans la bouche du poisson. Ça me permet d'avoir des piqûres vraiment sur le bas de la bouche du poisson. Et le Y-Gap avec sa pointe légèrement rentrante, une fois qu'il est ancré, il ne bouge pas. Ah, ça y est! Allez! C'est bon ça! Le travers. On est début d'après-midi, je suis pendu, parfait. On a repris du level là sur le coup, les cartes continuent à tourner autour. On a un phénomène naturel qui nous ralentit un peu la pêche, c'est qu'il y a une grosse éclosion de vers de vase, on en ramène sur tous les montages, c'est hallucinant. Donc quand elles sont à bouffer les vers de vase, elles sont fixées dessus. Je suis obligé de continuer à leurrer les poissons. Ouais. Oh là là, ça vaut des points. Ok, ben, je vois comme il faut toi. Enfin. Non, je dis enfin parce que je sais qu'il y a des ghosts et des fantômes magnifiques sur ce plan d'eau. On n'avait pas réussi à en attraper une encore. Et donc c'est la première. Elle est magnifique. C'est encore un poisson atypique. Elle est trop belle. Une couleur flamme sur la queue, une tête entremêlée avec des taches, beaucoup d'orange sur le haut. Voilà, magnifique. Oh. Donc sur des poissons comme ça, c'est pas le poids qui compte. Ça, c'est une expression qui est facile à dire quand on attrape un petit poisson. Mais franchement, comme elle est belle, et je suis refait. Là, moi, ça, c'est pépite. Ça, j'adore. Merci. Ça vaut comme un but de Stassin, ça. La même chose. Ça a autant de valeur. Et c'est pour dire, hein. Là. Allez.
Allez, c'est pesé. Mon Dieu. Allez. Allez. C'est la bouillette verte. Attends, c'est la bouillette verte. Toi les chats. Ouais. La bouillette verte part, c'est bon signe, ça, je te le dis. Allez, en avant. Bon, deuxième doublé, c'est le bordel, j'en ai partout. Et dans ce doublé, il y a un de ces poissons magnifiques. Premier poisson de ce doublé, le coup du soir en train de partir sur les chapeaux de roue. C'est beautiful, c'est papier à musique. Le fait d'avoir raccourci les cannes, ça a activé le coup incroyable. J'ai plus tendance à aller chercher sur les côtés ou derrière, pas trop devant. Moi je suis repassé, j'ai bien raccourci, ça a activé le coup sur quelques poissons moyens, et puis d'un coup voilà, ce doublé, puis le deuxième poisson qui attend sagement dans l'épuisette, un poisson magnifique, encore bien dodu, bien massif. Allez, elle arrive, on va vous la présenter. Merci. Allez, on va la relâcher. Bordel! Là! Ah là! Ah putain, elle fait plaisir elle. Voilà, c'est ça qu'on est venu chercher. Ah, on attend mais comme ça, putain. Il y a un banc. So good. Allez! Voilà. Premier gros poisson de la session. Et dès comme ça, pourtant il en nageait un paquet. Mais bon, on choisit pas, hein, c'est toujours... Et pour la petite anecdote, finalement, c'est le plus gros poisson pour le moment de la session. Et c'est le poisson qui a déclenché une touche le plus près du bord. Donc comme quoi, faut gratter partout. En tout cas, elle est bien massive, bien large. Et puis, bah, ça fait plaisir. On va vite la relâcher parce que c'est des vieux poissons. Je vais essayer de la laisser le moins longtemps possible dehors. Et puis voilà, en avant, let's go. C'est ce poisson qui conclut ce beau doublé sur ce coup de folie. Ça a mis un coup d'accélérateur incroyable. Allez, c'est reparti. On va profiter d'avoir un banc là, qui a l'air d'être sur la zone et qui rentre en activité. Surtout, il y a dû avoir un déclic alimentaire. Ils ont mis la tête en bas et bing bing, ça déroule. Allez, go. Oh, merci. Merci, mémé. Allez, en avant. Allez, let's go. C'est le bordel, c'est n'importe quoi. Allez, bah, j'attaque cette dernière matinée de pêche. La nuit a été très agitée, il est tombé des murs d'eau
Elle a été stérile en termes de touche. Le coup du soir a été très très fructueux. Et pour essayer d'optimiser et surtout d'attraper des plus gros sujets, j'ai changé ma stratégie de pêche. Je suis passé sur des appâts posés sur le fond, en gros diamètre, vraiment sur les extrémités de mon cou. Et ça n'a pas marché. Alors par contre, j'ai une circonstance atténuante, là c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai relevé mes 2 cannes, les 2 bas de ligne étaient coupées au niveau des hameçons. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que ça m'a laissé complètement perplexe. J'ai pas compris. Peut-être des écrevisses ou mes 2 cannes ne pêchaient plus. Donc ce matin, j'ai réadapté ça. Je suis repassé sur des petites zèches équilibrées, comme tout ce qui a fonctionné hier. J'ai repositionné les cannes et maintenant, je vais essayer de rattraper quelques poissons qui sont dans ma zone. Là, je suis sûr que j'ai des poissons à attraper et surtout essayer de cibler un beau sujet. Le temps, il est... on est sous la pluie, là il y a un nuage qui arrive, on va prendre tarif, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Allez, c'est parti. Retour bateau. Bon. J'ai remis les cannes. Wow. Retour de l'espace. J'ai remis les cannes. Il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Ça c'est du retour. Allez, premier poisson du matin après cette nuit ultra pluvieuse. La stratégie que j'expliquais tout à l'heure, finalement, ce poisson la revalide. Les poissons sont fixés sur des toutes petites zèches, des petites zèches de 10. Et dès que j'en ai remis une en place, finalement, 10 minutes après, ça a claqué, ça refait un poisson. Donc, au moins, on sait ce qu'il faut faire. Je vais continuer à faire ça, et puis gratter les poissons et espérer tomber sur un gros sujet. Allez, en avant! On va la relâcher et let's go. Ça l'amène encore. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Allez, deuxième poisson du matin, toujours sur ces petits appâts équilibrés, ces petites sèches. C'est le top, c'est même pas 9 heures, ça déroule, c'est magnifique, il reste du temps de pêche. Donc je prends du plaisir, c'est le principal. Moi c'est ce que je kiffe à la pêche, c'est faire ces déroules, enchaîner des touches et faire des beaux combats. Allez, on continue, on va aller chercher mémé. Merci. Allez, go. Allez.
Voilà, cette session touche à sa fin. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, je suis vraiment très satisfait d'avoir partagé ce moment avec vous, de vous avoir amené sur le plan d'eau de la Clette, un plan d'eau qui me tient vraiment à cœur, que j'affectionne particulièrement. Je vous ai amené volontairement sur le poste numéro 4, qui est un poste central, qui est un poste plein eau, qui à première vue est parfait pour faire de la distance. Et je voulais démontrer que finalement, sur ces postes-là, on peut faire venir les poissons et les pêcher très courts. La stratégie, ça a été de faire un amorçage central à 90 mètres, une distance qui est hyper confort. Ça m'a permis de ne pas pousser les poissons et de pouvoir m'articuler tout simplement autour de ce 90 mètres, un coup devant, un coup derrière, et d'être vraiment très très confort. On aurait tendance sur un poste comme ça en arrivant à se dire je vais m'installer directement à 110, 120 mètres parce qu'on voit les poissons bouger au cœur du lac. Mais finalement, on les pousse. Le fait de les laisser rentrer sur sa zone de pêche, ça permet que ces poissons qui se stockent au milieu, elles sont tranquilles, on ne les dérange pas et elles rentrent sur la zone de pêche. Et une fois qu'elles sont rentrées, là, elles peuvent repartir sur la zone de confort et re-rentrer sur votre zone de pêche, ça ne les dérange pas. Et ça s'est vérifié sur la vidéo parce que comme vous avez pu voir, on prenait des vagues de touches. Donc les poissons rentraient, on les attrapait, elles tournaient autour et après elles retournaient sur leur zone de confort, tranquille. Et quand je les voyais, j'allais pas les chercher, je remettais mes cannes comme il faut sur le poste en variant un petit peu les distances, toujours en faisant tourner autour de mon spot central. Je n'en suis pas détourné, finalement ça a fonctionné parfaitement. Donc sur des stratégies comme ça, finalement de coup, la pêche à glaçons est vraiment très très appropriée puisqu'on amorce de la particule sur une zone centrale et on pêche tout autour avec des petites taches et qui sont raccord avec l'amorçage principal. Et vu qu'on amorce de la particule, on fixe le poisson sur des tout petits appâts et c'est pour ça que comme vous avez pu voir aussi, la majorité des touches ont été faites sur des toutes petites wafters décollées dans la tâche et qu'elles ont finalement un peu délesté les appâts plus gros posés sur le fond parce que ce n'était pas le cœur de l'amorçage. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner sur la chaîne Tracker. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures au bord de l'eau.